Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à être concentré? Tu sais pourquoi ça va être compliqué pour toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Et tu sais pourquoi tu te laisses facilement distraire? Comme par exemple quand tu voulais passer que quelques minutes sur TikTok et que ça s'est transformé en des heures? Tout ça, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton attention. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment changer ça. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est le livre de Fabien Aluicard sur l'attention. J'étais en train de lire et je me suis dit, il faut que je partage ça. Il faut que je partage toutes les connaissances que j'ai apprises dans ce livre. Mais c'est en lisant ce livre, malheureusement, que je me suis rendu compte à quel point l'attention de notre génération est détruite. C'est abusé à quel point notre attention s'est appauvrie à cause des formats courts comme TikTok, YouTube Short, Instagram, etc., etc. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Heureusement, il existe des solutions pour remédier à ça. Tout d'abord, il faut que tu identifies ton degré d'attention. À quel point tu arrives à rester concentré sur une tâche. Pour ça, faisons un petit jeu. Tu vas arrêter cette vidéo et tu vas regarder dans ton environnement s'il n'y aurait pas une horloge ou une montre. Bref, un moyen de compter les secondes et tu vas t'en servir. Avec, tu vas compter jusqu'à 120. Ça fait 2 minutes, au cas où tu n'avais pas écouté en cours de maths, c'est 2 minutes, 120 secondes. Mais attention, je ne veux pas que tu regardes juste l'aiguille défiler. Je veux que tu prennes vraiment conscience du mouvement de l'aiguille, que tu sois concentré, que tu sois dans l'instant présent. Et ça, pendant 2 minutes. C'est bon, vas-y, tu peux jouer à ce jeu, tu peux faire le test. Si pendant ces 2 minutes c'était compliqué pour toi et tu as facilement décroché de l'aiguille des secondes, tu as été déconcentré, c'est que ton attention est mauvaise. Par contre, si pour toi ça a été facile et que tu y es arrivé sans problème, bravo. Ça veut dire que ton attention est excellente. Ton degré d'attention, ça te dira à quel point tu as besoin de mes conseils et à quel point tu as besoin de les appliquer. Donc si tu voulais te casser de la vidéo, oui, toi, je te vois, toi qui voulais te casser. Eh ben, réfléchis-y à 2 fois. Réfléchis-y parce que tu risquerais de passer à côté d'une chance de changer ton attention et de changer ta vie. Ensuite, dès que tu auras identifié ton degré d'attention, faudra que tu identifies ton type d'attention. Est-ce que tu travailles mieux tout seul ou quand il y a du monde autour? Est-ce que tu travailles mieux dans le calme, avec de la musique ou avec un bruit de fond? Est-ce que tu travailles mieux assis, en mouvement ou debout? Identifie ton degré et ton type d'attention et ensuite on va pouvoir enchaîner avec la suite de la vidéo. Deuxième conseil, prends garde à tes ennemis, élimine les distractions. Quand tu veux être concentré, ton téléphone, tes notifications ou un changement soudain dans ton environnement peut se transformer en un attrape-focus et un réel ennemi contre ton attention. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. À toi de choisir laquelle te convient le mieux en fonction de ton degré et ton type d'attention. Tu peux, par exemple, mettre ton tel en mode avion ou tu peux mettre de la musique qui t'aide à te concentrer. Tu peux aussi t'enfermer, t'isoler, bref, utilise n'importe quelle méthode qui va te couper de tes distractions. Tu vas peut-être me dire, c'est bien beau ça Tom, mais si quelqu'un vient me demander de l'aide, je vais quand même pas lui dire non fermement. Et je dirais que tu as à moitié raison. Je ne te demande pas de refuser toute aide qu'on te demande, mais juste de savoir dire non quand il le faut. Il faut que tu sois accessible, mais pas disponible. On doit pouvoir te demander des trucs, mais tu dois être capable aussi de dire non quand c'est nécessaire. Troisième conseil, utilise les amis de l'attention. Ok, certes, il existe plein de choses qui peuvent te déconcentrer, mais heureusement, il existe plein de choses qui peuvent t'aider à te concentrer. On les appelle les amis de l'attention. Dans les amis de l'attention, tu as par exemple ton souffle. Ton souffle, c'est un super point d'ancrage. Grâce à ça, tu peux te reconnecter à ton corps et donc à l'instant présent. Un autre ami, c'est la motivation. La motivation amène toujours l'attention. La motivation amène toujours l'attention. Si tu es motivé, tu seras forcément concentré sur ce qui te motive. Car ton cerveau, il est naturellement attiré par ce qui est stimulant. J'ai discuté avec des TDAH, donc ça veut dire des gens qui ont un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ils m'ont dit que bien sûr leur trouble c'était chiant au quotidien. C'était encore plus chiant à l'école. Mais ils m'ont dit que par contre, s'ils arrivent à être motivés, s'ils sont motivés sur quelque chose, ils arrivent à rester concentrés pendant longtemps, sans grande difficulté. C'est comme si leur trouble avait disparu. Donc si ça marche pour des gens qui ont le trouble de l'attention, forcément ça va marcher pour toi. D'ailleurs, tous ceux qui ont des troubles de l'attention ou qui ont une mauvaise expérience avec l'attention, dites-le moi. Racontez-le moi en commentaire, ça m'intéresse.
Un autre ami de l'attention, c'est les rituels. Si avant de faire telle ou telle chose, tu as tel ou tel rituel, ça va faire comprendre à ton cerveau, prépare-toi. Si tu as un rituel pour aller au sport, je suppose que avant d'aller au sport, tu vas mettre tes habits de sport. Si tu le fais pas, t'es vraiment bizarre. Grâce à ça, grâce à ce rituel, grâce au fait de mettre tes habits de sport, ton cerveau il va se dire, ok, là on va faire du sport et il va se mettre en mode sport. Si tu as un rituel que tu fais avant d'aller travailler et que tu le fais, ton cerveau il va se dire, ah, là on va aller travailler et il va se mettre en mode travail. Bref, utilise des rituels au maximum. Mon 4e conseil, c'est gère et entraîne ton attention. À chaque fois que tu te réveilles, à chaque début de journée, tu as une certaine quantité d'attention disponible. Ça, c'est ta jauge d'attention. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. À chaque décision que tu vas prendre, à chaque action que tu feras, ton attention, elle va diminuer petit à petit. Gère ton attention, ne la gaspille pas, c'est super important. Ça me fait penser à une citation que j'ai entendue l'autre jour qui disait « Tu n'as pas besoin de plus de temps, mais de plus d'attention. » C'est assez vrai. Combien de fois on perd une quantité astronomique de temps et d'énergie à vouloir se concentrer sur quelque chose sans l'être réellement. Pour bien utiliser ta jauge d'attention, ce que je te recommande, c'est de mettre ce qui t'est le plus important le plus tôt dans la journée possible. Comme ça, tu auras un niveau d'attention plus élevé pour les trucs qui comptent vraiment pour toi. Essaye également d'automatiser certaines tâches qui ne sont pas importantes. Comme ça, tu vas épargner du temps et de l'attention. Bon, jusqu'à maintenant, je t'ai dit comment gérer ton attention, comment gérer la jauge que tu as chaque jour, mais je t'ai pas dit qu'en fait, il y a moyen d'augmenter cette jauge, d'augmenter ce réservoir que tu as tous les jours, et ça, c'est en entraînant ton attention. Voici comment. Premièrement, tu pourrais méditer. J'en ai parlé plus tôt, mais quand tu te concentres sur ton souffle, tu connectes ton attention et ton focus à ton corps et donc à l'instant présent. Parce que ton corps, lui, oui, il vit dans l'instant présent. Il n'y a que ton esprit qui se balade du passé au futur. Avec ça, en reconnectant ton focus et ton attention à l'instant présent, tu reprends le contrôle de ton attention. Mais comment bien méditer ? Bien méditer, ce n'est pas exterminer toute pensée pendant 10 minutes et si une pensée surgit, alors là, catastrophe, tu as perdu. Non, ce n'est pas ça. Non, méditer, c'est plutôt se concentrer sur quelque chose, généralement sur ta respiration, et dès qu'une pensée surgit, car oui, ça va forcément arriver, tu vas forcément penser à quelque chose, et ben tu te reconnais calmement mais fermement sur ton souffle. Essaye de faire ça régulièrement. Je ne demande pas de devenir un maître sensei, mais si tu arrives à le faire tous les jours, ce serait top. À force de faire cela, ton cerveau il va prendre l'habitude de se connecter au présent. Et du coup, tu diminueras les pertes d'attention. Pour commencer la méditation, pas besoin de se creuser la tête, pas besoin de se compliquer la vie. Va juste sur Google Store ou sur Play Store. Va juste sur Google Store ou sur l'App Store et tu prends la première appli de méditation qui te plaît. Et tu médites, tu te lances. Deuxièmement, pour augmenter ton attention, je te recommande de prendre soin de ton sommeil. Le sommeil, c'est la chose la plus importante. Ça a tellement de bénéfices que tu ne peux pas te permettre d'avoir un mauvais sommeil. Pour ça, pour améliorer ton sommeil, je te recommande d'aller te coucher, de te réveiller tous les jours à la même heure, au moins pendant les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je te conseille également de bien manger, de bien bouger et de faire des siestes de temps en temps. Si tu arrives à faire une sieste de 15 minutes pendant la journée, tu verras comment c'est agréable. Tu verras le regain d'attention et d'énergie que tu y gagnes. Enfin, troisièmement, ce que tu peux utiliser pour améliorer ton attention, pour entraîner ton attention, c'est tous les tricks de l'attention que je vais te donner dans le prochain conseil. Tu l'as compris, 5e conseil, les tricks de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? 5e conseil, les tricks de l'attention. En vrai, j'aurais aussi pu l'appeler le conseil fourre-tout, parce que je vais te résumer toutes les autres techniques que je connaisse pour gérer ton attention. Bon, par contre, crois pas parce que c'est les tricks de l'attention que je vais te donner des techniques magiques. Je ne suis pas un magicien, mais un coach mental. Ma première technique, c'est la technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes à fond et de prendre une pause de 5 minutes. Puis de retravailler 25 minutes à fond et de reprendre une pause de 5 minutes. Et ça, autant de fois que nécessaire. Et je te vois venir, petit malin là qui me regarde. Non,
Les pauses, ce n'est pas fait pour aller scroller sur TikTok, mais plutôt pour boire ou pour aller aux toilettes. Ma deuxième technique qui a un lien avec les rituels, c'est d'écouter de la musique adaptée. Tu vas éviter d'écouter du Jul si tu veux travailler et tu vas éviter d'écouter du Mozart si tu veux t'ambiancer. Si tu sais pas quelle musique utiliser pour travailler, tape musique pour travailler sur YouTube, tu prends le premier mix qui vient et tu verras, ça fera largement l'affaire. Ma troisième et dernière technique, c'est de faire une chose à la fois. Notre cerveau, il est fait pour faire une chose à la fois. Faire plusieurs choses en même temps, ça lui demande beaucoup d'énergie et ça augmente le risque de faire des erreurs. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est bien plus efficace de commencer quelque chose, le terminer, puis recommencer quelque chose d'autre. En conclusion, pour augmenter ton attention, il va falloir déterminer quel est ton type et quel est ton degré d'attention. Et il va falloir réagir en fonction de cela. Il faut que tu élimines un max les distractions, il faut que tu utilises les amis de l'attention, il faut que tu gères la jauge d'attention que tu possèdes et que tu ne la gaspilles pas. Et enfin, il faut que tu utilises les tricks de l'attention. La vidéo elle est terminée, la Tomitos Family si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Moi je vous dis ciao, c'était Tom Bezak.